Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble du beurre de cacahuète. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, vous devez préchauffer votre four à 180 degrés, préparer une plaque avec les cacahuètes non salées, j'insiste, c'est important, on en trouve maintenant un petit peu partout dans le commerce. Et on va commencer, une fois que le four va être bien chaud à 180, on va commencer à les torréfier. En fait, là, le but, c'est pas forcément de leur faire prendre un petit peu de couleur, c'est surtout de commencer à les faire suinter pour que ce soit plus facile après pour les broyer. Et vous allez voir, ça va se mélanger en une espèce de pâte. Moi, je vais quand même rajouter un tout petit peu d'huile parce que j'ai déjà essayé uniquement avec des cacahuètes et c'est un petit peu sableux. Ça manquait un petit peu de matière grasse. Donc, moi, je vais en rajouter un petit peu. Mais sachez que vous pouvez le faire uniquement avec les cacahuètes, c'est possible. Donc là, c'est parti pour environ 15 minutes dans le four, je vous le dirai, et puis je vous retrouve. Bien, après environ 15 minutes au four, vous voyez, elle commence à être un petit peu plus grasse, c'est exactement ça que je recherche. Donc à partir de là, je vais rajouter 25 ml d'huile, alors moi c'est de l'huile de tournesol, je la mets tout de suite. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à mixer tout ça jusqu'à obtenir une pâte. Alors ça peut prendre un petit peu de temps, Soyez pas pressés, n'hésitez pas à arrêter pour aller mélanger un petit peu pour que tout se mélange bien. Mais là, c'est parti, j'allume mon petit mixeur. Alors personnellement, j'utilise un petit mixeur pour les bébés, vous savez, des petits mixeurs de cuisine. Si vous avez autre chose, utilisez-le tant que ça mixe. Alors le blender, ça fonctionne pas très bien, j'ai déjà utilisé, c'est pas terrible. Donc là c'est parti, au début je vais y aller en première vitesse. Et puis après je vais mélanger jusqu'à obtenir une pâte onctueuse. C'est parti. Cela fait à peine 2 minutes que j'ai commencé à mixer et comme vous pouvez le voir, ça a déjà commencé à se transformer un petit peu en pâte. Et là c'est tout chaud, c'est super agréable. Et donc maintenant le but ça va être de vraiment mélanger. Vous allez voir, plus vous allez mélanger. Et puis n'hésitez pas à donner des petits coups comme ça pour que ça revienne vers le milieu. Et plus vous allez mélanger, plus ça va se transformer en espèce de purée. On appelle ça du beurre de cacahuète. Moi j'appellerais plutôt ça une purée cacahuète. Mais bon, on appelle ça beurre de cacahuète tout simplement parce que c'est la matière grasse qui fait finalement qui fait que tout s'agglomère et ça forme comme une espèce de beurre. C'est pour ça. Et c'est vraiment très bon. Donc là, je continue tout simplement. Et puis je vous retrouve pour la fin de la vidéo pour vous montrer comment ça doit être. Bon, je résiste pas à vous montrer au bout de 5 minutes. Vous voyez ce que ça donne. On obtient déjà presque le fameux beurre de cacahuète. Alors là, il faut encore mélanger si vous voulez avoir quelque chose de vraiment le plus lisse possible. Donc en fait, plus on mélange, plus l'huile sort des cacahuètes et plus ça se mélange à la pâte et ça finit par faire du beurre. Vous voyez, là on y est presque. Moi je vais encore mélanger pendant 5 minutes, donc comme je vous l'ai dit, il faut être patient, mais la patience a du bon parfois parce que ça donne un très bon résultat. Donc là je recommence, c'est reparti pour 5 minutes, et ce coup-ci je vous retrouve vraiment pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette jolie image. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai fait une petite tartine où j'ai étalé du beurre de cacahuète. Ça se fait vraiment très bien. Dans le petit saladier, c'est encore un petit peu chaud. Donc la structure est encore un petit peu plus liquide. Mais si vous la laissez refroidir, ça va devenir comme du beurre et ça va être parfait. Donc voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo, qu'elle vous servira pour vos futures recettes. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et puis juste après, vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Évidemment, le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous donne 2 autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. N'oubliez pas la petite plateforme Tipeee. Vous savez, c'est pour faire des dons pour ceux qui peuvent. Et voilà, c'est pour soutenir mon travail, donc c'est toujours bienvenu. Donc pour ceux qui peuvent, je vous en remercie à l'avance. À bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut.
Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.comenfaitton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment